Bien, bonjour à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour le cours de cette semaine, 9 novembre 2020. Je vais vous proposer de pratiquer un kriya qui va venir renforcer votre champ magnétique et du coup par la même occasion votre cœur, puisque le champ magnétique et le cœur sont reliés. Quand on renforce la zone du cœur, on renforce tout notre champ magnétique. Donc on va beaucoup travailler sur la zone du haut du corps, d'abord surtout l'appareil respiratoire, l'appareil circulaire, et puis toute cette zone des épaules, des bras, du haut du dos, de la colonne vertébrale, et voilà. Donc on y va, et on va faire une méditation qui va aller dans le même sens pour développer le champ magnétique du cœur, avec le mantra Waheguru, 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 Wahejio. Voilà, donc on continue dans la fortification de nos énergies dans la période actuelle. C'est quand même très important et par la même occasion, quand on renforce tout le corps énergétiquement, on renforce aussi le système immunitaire. Donc on y va. Allez, asseyez-vous correctement, jambes croisées sur votre coussin. Placez-vous de manière ouverte, bien ancrée à la terre au niveau de votre bassin, sphincter de l'anus, les ischions bien implantés dans la terre. Et puis reliez-vous au sommet du crâne avec le ciel et puisez l'énergie dans ces deux espaces, la terre et le ciel, en respirant longuement, profondément. Ouvrez le plexus solaire, toute cette cage thoracique dans laquelle on va venir amener beaucoup d'énergie. Faites de la place à l'intérieur de vous, sur un plan plutôt réceptif. Et rentrez dans vos sensations au-delà de votre tête. Ressentez tout votre corps, le flux du souffle dans votre corps. Inspirez. Expirez. Venez joindre les paumes de main au centre de la poitrine. Redressez bien votre colonne vertébrale dans cet axe central vertical. Vous pouvez dérouler les épaules un peu vers l'arrière pour sentir comment vous ouvrez le corps. Puis placez votre regard entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil, à la racine de votre nez. On va chanter le Ong Namo Gurudev Namo 3 fois pour commencer la séance comme d'habitude. Inspirez une première fois. Expirez. Inspirez profondément. Ong Namo. Petite inspire. Gurudev Namo. Ong Namo. Gurudev Namo. Ong Namo. Gurudev Namo. Inspirez bien
à fond, gardez le souffle dans les poumons. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre légèrement. Canalisez cette énergie en vous, ce souffle dans vos poumons. Expirez. Pour la première posture, vous allez ouvrir vos jambes au maximum de votre possibilité corporelle. Vous écartez complètement et vous allez placer les bras au-dessus de vos jambes. Alors, vous pouvez vous mettre sur le bord de votre coussin de sorte à avoir le bassin bien à la verticale. Vraiment, c'est juste un petit support pour basculer le bassin vers l'avant et redresser votre axe. Puis vous allez placer les bras au-dessus de vos jambes, paume vers le ciel, pouce index en contact. Vous restez bien ferme dans votre corps et bien aligné au niveau des bras et des jambes. Respiration du feu dans la posture. Vous êtes centré bien au troisième œil. Vous activez puissamment ce point ombilical. Vous sentez votre nombril se fortifier, toute l'énergie dans votre corps s'activer, se densifier, la chaleur aussi se diffuser dans tout votre corps. Et vous tenez bon dans la posture. « 30 secondes, gardez le cap. Inspirez puissamment. Gardez votre souffle dans les poumons, tirez le boule bande, vous canalisez l'énergie en contractant sphincter de l'anus, organe sexuel et abdomen. Drainez l'énergie, faites-la remonter sous la cage thoracique, dans votre colonne vertébrale et jusqu'au sommet de votre crâne. Expirez, relâchez, vous pouvez détendre vos épaules, vos bras si nécessaire, vous allongez sur le dos pour vous détendre quelques instants et intégrer l'énergie qui circule dans votre corps après la posture. Inspirez profondément dans la posture, emplissez-vous de prana. Expirez. Vous allez faire la posture du crawl. Vous allez inspirer en amenant bras droit à l'arrière de votre tête et en même temps, donc vraiment au sol, et en même temps la jambe gauche à 90 degrés. Expirez, vous revenez à la position initiale. Inspirez, vous faites l'inverse, bras gauche et jambe droite 90 degrés. Le bras, lui, il est au sol. Expirez, vous ramenez. Donc à chaque fois, vous expirez quand vous êtes bras et jambes au sol et vous inspirez avec bras et jambes relevés. Donc on commence par bras droit
et jambe gauche. Allez-y. Continuez. Respirez bien puissamment par les deux narines. Connectez avec ce prana, cette énergie vitale. Vous tenez bon. Continuez avec cette respiration puissante, ce rythme soutenu. Chacun évidemment prend son rythme, mais vous essayez de garder une certaine dynamique. Gardez le cap, restez dans l'énergie. Encore quelques secondes. Allez chercher l'énergie. Puisez à l'intérieur de vous et dans le souffle. Puis vous allez revenir bras et jambes au sol. Vous inspirez puissamment. Expirez, relâchez quelques instants à plat dos, paume de main tournée vers le ciel, bras et jambes entrouverts et vous laissez vos articulations détendues. Laissez se relaxer votre corps profondément. Sur l'inspiration suivante, directement, passez par le côté droit pour vous redresser et vous asseoir. Alors vous allez mettre votre coussin derrière vous, juste pour avoir un petit support. Et vous asseyez juste sur le bord. C'est de nouveau pour avoir un axe bien aligné, droit, et ne pas avoir le bassin qui s'arrondit trop. Donc vous allez ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre devant vous. Vous crochetez, c'est le Kundalini Lotus. Vous crochetez les orteils, les gros orteils, avec vos index ou index et majeur. Puis vous redressez votre colonne. Vous penchez votre corps un peu vers l'arrière, donc vous êtes en appui sur votre sacrum. Le coussin vous retient un petit peu, mais votre bassin reste aligné avec toute la colonne. Puis vous ouvrez vos jambes, oula, excusez-moi, j'ai glissé. Et vous ouvrez vos jambes au maximum de votre possibilité corporelle. Hein, si les genoux sont pliés, c'est pas grave, essayez de les tendre, mais n'allez pas chercher le tremblement forcément. Et respiration du feu dans la posture, centré au troisième œil. Vous activez puissamment le point ombilical à nouveau. Renforcez votre troisième chakra. Pour avoir un champ magnétique bien lumineux et rempli d'énergie, on active souvent le troisième chakra avec la respiration du feu. On renforce cette zone et on renforce la zone du cœur.
Dernière seconde, tenez bon. Inspirez puissamment et vous garderez votre souffle et vous tirez le mouvement. Drainez l'énergie en contractant les 3 premiers centres, canalisez dans la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expirez, ramenez vos 2 jambes, vos 2 pieds l'un contre l'autre et allongez-vous sur le dos. Venez vous détendre quelques instants, relâchez le corps et toutes les parties qui ont travaillé dans la posture. Laissez faire ce qui se passe dans votre corps. Accueillez. Inspirez profondément. Expirez. Et revenez par le côté droit, vous asseoir en posture du pont. Je vous la montre un peu de profil. Donc dans la posture du pont, vous allez d'abord poser les mains à l'arrière, les doigts vers l'arrière. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous soulevez votre bassin, vous faites une ligne, une plateforme avec tout votre corps. Pardon. Et les genoux sont à angle droit. Vous êtes bien en appui sur les 4 points d'appui. À partir de là, vous allez laisser tomber la tête vers l'arrière et soulever votre jambe droite à 60 degrés. Et vous respirez longuement, profondément dans cette posture. Vous allongez le souffle longuement, profondément. Vous fondez dans ce souffle. Et si des tremblements viennent, eh bien vous les accueillez, c'est normal dans cette posture de résistance qu'il y ait des tremblements. Accueillez, laissez toutes ces tensions se dissoudre dans la terre. Vous rechargez en prana. Tenez bon, dernière seconde. Inspirez. Expirez. Vous allez tout de suite changer de jambe. Vous amenez votre jambe gauche à 60 degrés. La tête est pendante vers l'arrière. Et respirez longuement, profondément dans la posture. Allez, dernière seconde, tenez bon. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Venez vous installer sur le dos pour vous détendre quelques secondes. Voilà, laissez faire et profitez de ce petit temps de relaxation pour laisser circuler dans votre corps toute l'énergie. Paume de main tournée vers le ciel.
Et puis vous inspirez profondément, allongez, vous vous emplissez complètement de prana, ouvrez. Expirez, vous relâchez. Sur l'aspiration suivante, vous allez vous redresser et vous allez vous placer debout. Alors, je vais changer l'axe de la caméra. Donc dans la position debout, je vous montre de profil. Vous allez placer votre pied gauche à l'avant, avec un peu plus de mètres d'écart entre votre pied droit et votre pied gauche. Et puis, vous allez avoir le pied droit en perpendiculaire du pied gauche. Donc, le pied gauche est vers l'avant et le pied droit en perpendiculaire, dans la même ligne. Donc, un peu plus d'un mètre, vous allez prendre votre arc d'abord, fermez le pouce, pardon, le pouce est redressé de la main gauche vers le ciel, alors que votre corde, le pouce est à l'intérieur du poing droit. Et vous allez d'abord placer votre arc avec le bras gauche devant vous, étirez, et la corde, vous la faites coulisser, vous la tirez le long de votre ceinture scapulaire jusqu'à l'arrière. Donc ça donne une seule ligne de la main gauche au coude droit. Ne laissez pas tomber le coude vers l'arrière. Puis vous allez plier sur votre genou gauche. Votre bassin, lui, reste ouvert vers le côté. Votre ceinture scapulaire aussi. Mais votre regard, votre tête, fixe derrière le pouce, la direction à l'extérieur, et vous respirez longuement, profondément. Vous devez avoir à peu près un angle droit au niveau de votre genou. Si ce n'est pas le cas, vous décalez votre pied. Donc il y a un grand écart entre les deux jambes et vous restez bien au centre entre les deux jambes. Vous respirez longuement, profondément dans cette posture. Sentez le souffle traverser le corps, de la tête jusqu'aux pieds, vice-versa. Ouvrez toute la ceinture scapulaire. Tenez bon dans votre souffle, dans votre posture quelques instants. Inspirez, pliez un peu plus sur votre jambe gauche. Et revenez. Vous allez pouvoir secouer bras et jambes. Et inversez la posture. Pied droit devant vous. À un peu plus d'un mètre. La même ligne à l'arrière. Et dans cette posture, tirez votre corde, votre arc. Alors, corde, main droite, bras droit. Pardon, arc. Et le pouce redressé. Et le pouce à l'intérieur du poing gauche. Vous tirez votre corde vers l'arrière. Même ligne, sur une même ligne. Pliez votre jambe droite. Et respirez longuement, profondément. Regardez au-delà de votre pouce. Tenez bon 15 secondes. Inspirez, pliez sur le genou droit.
Expirez, revenez. Vous pouvez secouer un petit peu vos bras et jambes et vous allonger sur votre dos pour vous détendre quelques secondes. Relâchez toutes les parties de votre corps, la tête, le bassin, les bras, les jambes. Et ressentez cette circulation. Sur l'inspiration suivante, directement passez par le côté droit en inspirant. Et venez vous asseoir, assis jambes croisées. Et vous allez prendre cette posture. On va replacer la caméra. Vous allez amener votre bras gauche à l'arrière, dans votre dos, et vous placez la main gauche entre les deux omoplates. Avec le bras droit, vous passez le bras par-dessus la tête à l'arrière et vous crochetez les deux mains ensemble. Du moins, vous essayez, si vous ne le pouvez pas, de toucher le bout des doigts. Voilà, vous êtes donc entre les deux omoplates. Vous êtes bien redressé dans votre axe et vous allez pratiquer la respiration du feu, bien centré au troisième œil, à nouveau dans cette posture. Allez-y. Soyez ferme et puissant. Et tranquille. Ne partez pas dans vos pensées. Restez bien présent à vous-même et à votre souffle. Inspirez profondément, gardez votre souffle et tirez le moule band dans la posture. Canalisez votre énergie. Contractez ces trois premiers centres, sphincter de l'anus, organe sexuel, abdomen, drainez l'énergie vers l'intérieur, vers le haut. Expirez, relâchez, vous inversez les bras. Bras droit passe dessous, entre les deux omoplates, vous placez la main. Et bras gauche par-dessus, à l'arrière de votre tête, connecté ou accroché. Et respiration du feu dans la posture, à nouveau. Activez.
Tenez bon, dernière seconde. Inspirez puissamment, puis bloquez le souffle, tirez le moule bande. Contractez anus, organes sexuels, abdomen, drainez l'énergie vers l'intérieur et vers le haut. Expirez, relâchez et détendez-vous assis jambes croisées, pouce index en contact. Réceptionnez, méditez et détendez-vous dans cette posture. Voilà, laissez l'énergie se poser en vous. Inspirez profondément. Expirez. Vous allez rester assis jambes croisées. Vous allez prendre la fermeture de l'ours. Placez votre main gauche devant le centre du cœur, paume vers l'extérieur, sans toucher le cœur, juste devant. La main droite fait l'inverse, la paume se retrouve vers le cœur. Vous faites coulisser les deux mains l'une contre l'autre et vous crochetez les doigts ensemble. Vous fermez l'un un point dans l'autre. Mudra reste devant le centre du cœur pendant toute la posture. Respiration puissante. Vous inspirez, vous levez le coude gauche, vous baissez le droit. Expirez, vous levez le droit, vous baissez le gauche. Un rythme soutenu. Vous êtes bien centré au troisième œil. Vous rentrez chacun dans votre rythme. Même s'il est soutenu, chacun a son rythme. Trouvez le vôtre et gardez-le. Tenez bon, 30 secondes. Inspirez les bras immobiles au centre. Expirez. Inspirez bien profondément. Bien à fond, bloquez le souffle, tirez sur les bras et tirez le moule bande en même temps. Canalisez cette énergie comme si vous vouliez séparer les deux mains, mais elles ne se séparent pas, ça fait trembler le corps et vous canalisez la vibration, faites-la remonter. Tenez bon. Expirez et vous allez vous... Non, vous allongez pas, vous restez assis jambes croisées. Main en Gyan Mudra sur les genoux, vous vous détendez dans cette posture. Méditez au troisième œil. Et restez dans vos sensations.
Inspirez. Expirez. Dernière posture de ce kriya. On va utiliser le mantra Satanama. Sa, l'essence, la vérité. Oh, je me suis trompée. Je confonds Satnam et Satanama, c'est la même chose en fait. Satnam, c'est la contraction de Satanama. Donc là, j'allais vous expliquer Satnam. C'est un peu pareil, mais pas tout à fait. Sa, c'est la naissance. Ta, la vie. Na, la mort. Et ma, la renaissance. En fait, c'est le cycle du vivant, à l'infini, comme ça. Sa, ta, na, ma. Donc on rentre dans cette énergie d'acceptation que les choses vivent et meurent et revivent. Et le Satnam, c'est la même chose, c'est l'acceptation de ce processus du cycle du vivant. Sat étant l'essence, la vérité, ce qui n'est pas encore manifesté, et Nam, la forme que ça prend dans l'incarnation, dans la matière. Voilà. Donc ça se rejoint, c'est la même chose. Donc Satanama, vous allez le faire comme ceci. D'abord, vous mettez les mains au centre de la poitrine. Vous allez prononcer Sa, les mains devant vous ouvertes vers l'avant. Et vous ouvrez les yeux sur le Sa. Ta, vous revenez au centre, l'une contre l'autre au centre de la poitrine. Na, vous ouvrez les bras en croix, paume redressée vers l'extérieur. Et Ma, vous revenez au centre. Donc ça donne Sa. Puis après, les yeux sont fermés tout le long. Ta, Na, Ma. Sa, ta, na, ma. Voilà. Donc on rentre dans cette vibration du mantra et donc l'incarnation de ce vivant, de ce cycle du vivant. Centrez-vous. Inspirez. Ensemble. Satanamam. 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 Gardez les mains au centre de la poitrine. Inspirez.
Expirez dans la posture. Inspirez profondément. Bloquez, tirez le moule band, canalisez toute la vibration, toute l'énergie pendant ce kriya, celle qui a été éveillée, drainez-la jusqu'au sommet du crâne. Expirez, relâchez. Et vous allez pouvoir vous allonger pour la relaxation finale, profonde. Vous pouvez prendre une couverture, des chaussettes, un pull, vous mettre bien au chaud pour cette méditation, relaxation, décidément. Excusez-moi. Alors vous allez vous installer bien confortablement à plat dos. Et vous allez veiller à garder votre corps bien aligné au niveau des pieds, de votre bassin, colonne vertébrale, jusque dans les cervicales, que vous étirez un petit peu en rentrant le menton à l'intérieur. Et comme ça, votre crâne, l'occiput est bien posé à plat sur le sol. Et vous relâchez tout votre corps et le poids de votre corps dans le sol. Vous allez ouvrir votre bouche légèrement afin de détendre la mâchoire et toute votre gorge et votre visage. Et vous sentez à travers la bouche entrouverte une respiration douce, légère qui traverse la bouche, la gorge, la trachée et qui vient remplir vos poumons et toute votre cage thoracique d'une énergie fraîche, nouvelle, agréable. Et lorsque vous expirez, sentez la détente qu'elle procure dans tout le haut de votre corps. En même temps que vous expirez, vous pouvez sentir le relâchement qui se fait sentir dans l'arrière de votre crâne, ainsi que vos épaules, omoplates et bras. Avec votre pensée, s'il vous reste des pensées négatives, des blocages, des réminiscences, des poids, des charges, lorsque vous expirez, laissez partir ce trop-plein dans la terre. Et lorsque vous inspirez, sentez tout le haut de votre corps se recharger. Et continuez ainsi en sentant un équilibre se placer, une harmonie, ainsi qu'une légèreté. Puis vous allez laisser descendre cette sensation plus bas, plus loin, dans votre plexus solaire, votre ventre et votre bassin. Quand vous inspirez, c'est tout votre bassin qui reçoit le prana, qui s'ouvre, s'aère, et lorsque vous expirez, laissez ce souffle se répandre dans votre sacrum, vos hanches, organes génitaux, votre ventre, et diffuser une sensation agréable de détente qui se poursuit jusque dans vos jambes et articulations des jambes. Tous les muscles des quadriceps, des fessiers, des mollets sont drainés dans cette respiration et sentez des cellules
de vos jambes, de vos muscles, de votre peau se régénérer en profondeur. Toutes les tensions de vos pieds, chevilles se dissolvent au contact de ce souffle qui vous apporte grande détente, relâchement de votre pensée, de votre corps et une grande paix intérieure. Restez complètement réceptif et ouvert à cette nouvelle circulation dans votre corps et laissez-vous voyager dans les vibrations sonores qui vont venir pénétrer votre corps et chaque cellule, nourrir chaque espace d'harmonie à l'intérieur de vous. Sachani Sagaveto Gausuida Roma Kachasa Shenacharapuris Momoquanida
Sali Et à présent, très doucement, vous allez inspirer profondément, expirer et commencer à vous étirer pour délier votre corps. Et vous allez maintenant réveiller l'énergie, frotter les deux plantes de pied l'une contre l'autre et les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et roulez sur votre dos. Inspirez, vous amenez les jambes à l'arrière. Expirez, vous amenez votre buste sur les jambes à l'avant. Et vous massez votre colonne vertébrale. On va venir se placer jambes croisées pour une méditation qui va permettre de développer, fortifier le champ magnétique du cœur avec le mantra Waheguru, 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 Wahejio. Donc ce mantra, on va le chanter de deux manières différentes. Vous allez d'abord prendre les mains en coupe, les deux tranches des mains se collent, se touchent, et vous allez placer le mudra devant votre cœur de manière incurvée. C'est comme une coupe qui est là pour réceptionner l'énergie dans votre cœur. En même temps, vous allez dans cette posture avoir les yeux fermés à 9/10 et votre regard un petit peu qui plonge vers vos mains, le creux de vos mains. Et donc c'est comme si symboliquement vous placiez votre cœur à l'intérieur de vos mains et par le 1/10 de lumière qui traverse, vous voyez votre cœur. Et vous allez chanter Waheguru, 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 Wahejio. Et dans un second temps, vous allez placer vos bras en V, paume vers le ciel, bras tendus, et vous amenez votre tête vers l'arrière. Et vous chantez le mantra Waheguru, 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 Wahejio. Et ainsi de suite. Une fois les mains en coupe devant votre centre du cœur, fermez les yeux à 9/10, vous ressentez votre cœur dans les mains et vous chantez pour votre cœur Waheguru, 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 Wahejio. Et une fois, bras en V, coude bien verrouillé, paume vers le ciel, la tête en arrière et là les yeux sont ouverts vers le ciel et vous chantez le mantra Waheguru, 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 Wahejio. Placez-vous. Les mains en coupe. Chantez avec tout votre cœur pour votre cœur. Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio.
Vous allez inspirer en fermant vos yeux, les mains en coupe devant le cœur. Expirez. Et vous allez fermer vos yeux. Les yeux sont déjà fermés. Vous amenez les mains soit sur le centre du cœur, main droite d'abord, main gauche par-dessus, soit les mains à plat sur les genoux, pouce index en contact. Et vous restez dans cette énergie, cette belle énergie d'amour et de cœur. Au niveau du cœur, ressentez tout ce qui se passe, cette force, et laissez s'intégrer. Prenez quelques instants pour laisser cette vibration, cette haute vibration, se diffuser dans tout votre champ magnétique. Peut-être une joie qui circule à présent dans votre cœur. Goûtez à toutes ces sensations. Inspirez profondément. Expirez. Venez joindre les paumes de main au centre de la poitrine, les pouces sur le sternum. On va chanter le mantra final Satnam 3 fois pour clore la séance. Inspirez profondément, centrez vos troisième œil. Satnam. Je vous remercie pour votre présence, la participation à cette belle énergie du Kundalini Yoga, notamment dans la période actuelle, ce yoga qui va nous fortifier dans notre corps et notre conscience. Je suis très heureuse de vous le partager et laisser diffuser autour de vous encore plus cette pratique. Faisons du lien pour pouvoir nous aider dans ce passage compliqué de notre monde en transmutation, en mutation. Je n'ai plus de lumière, c'est bon. À très bientôt et bonne pratique. Au revoir.